Le podcast de la CPTS Paris 8. Bonjour Mathilde Bocara, tu es orthophoniste et je te remercie de venir parler avec nous. On va parler d'une particularité. Quand tu m'en as parlé, je me suis dit, je ne savais même pas que ça existait. La féminisation de la voix. C'est un peu ta spécialité, je crois. Bonjour Dani, alors effectivement je suis orthophoniste et dans le cadre de mon exercice professionnel, je suis amenée à rencontrer des personnes pour de la féminisation de la voix. J'apporterai un petit bémol, ça n'est pas ma spécialité. Ah, excuse-moi. Pas de souci. Donc ce sont des personnes qui sont en transition de genre, donc qui sont en transition de genre pour être reconnues et être genrées de façon féminin. Et alors, qu'est-ce qui caractérise une voix féminine par rapport à une voix masculine ? C'est les graves ou non ? Alors, de façon assez caricaturale, on va penser que la voix féminine est une voix aiguë, et pas que. Alors, dans ce qui caractérise une voix plus féminine, il va effectivement y avoir davantage d'aigus, mais l'articulation va être ce qu'on appelle antériorisée, donc va se porter davantage sur la partie antérieure de notre visage. Il va y avoir aussi différentes harmoniques. C'est-à-dire, tu veux dire quoi ? Antérieure, la partie antérieure de la bouche ? C'est Oui. ça que tu veux dire ? Ou antérieure de notre visage, on va davantage le ressentir en avant. Ok. Il est vrai que le côté aigu est souvent ce que les personnes qui arrivent en séance demandent. Elles souhaitent avoir une voix plus aiguë. Et nous, notre travail en orthophonie, ça va être vraiment de faire comprendre qu'une voix féminine n'est pas forcément une voix aiguë. Et le travail dans le cadre de la transition de genre et de la féminisation de la voix va être que la personne puisse s'approprier une voix et se reconnaître dans une voix, qui n'est pas forcément une voix qu'elle aura entendue ou sur laquelle elle va avoir fantasmé ou une voix qui est idéalisée. Il faut vraiment pouvoir trouver sa voix, qui n'est pas la même pour tous. On peut modifier sa voix par le travail, par des exercices. Oui. Même moi, je pourrais ? Oui, bien sûr. D'accord. J'ai l'impression que je ne serais jamais capable, mais enfin bon, si, de changer sa voix. C'est une question d'exercice et c'est un entraînement qui va être quotidien. D'accord. Et donc apprendre à parler, c'est comme chanter finalement. Oui, alors on passe aussi beaucoup par du chant et par des sirènes, par des... ce qu'on fait, on joue avec sa voix, beaucoup. On joue avec sa voix, on lit, on fait des voix un petit peu transformées, soit des voix de speakerine à la radio, soit des voix d'hôtesse de l'air, soit au contraire des voix très robotiques et monotones, pour que la patiente qui vient en séance pour une féminisation de la voix se rende compte vraiment qu'elle peut jouer avec sa voix et l'étendre un maximum. D'accord. Est-ce que vous utilisez des matériaux électroniques pour analyser les spectres de voix et les différentes fréquences, par exemple, ou non ? Alors, je sais qu'il existe des logiciels que certaines patientes ont qui sont notamment en mesure de montrer si la voix se caractérise par des sons plutôt féminins ou plutôt masculins. Moi, ce que je mets comme bémol, c'est que la voix masculine va être parfois en bleu et féminine en rose. Donc, ça me semble un petit peu manquer de nuance. Ça peut être un bel outil, mais à utiliser de façon adaptée et ne pas se fier qu'à ça. Ce qu'on travaille aussi beaucoup en séance, c'est l'écoute de sa propre voix et ce qu'on appelle le feedback. C'est-à-dire que quand la voix n'est pas encore automatisée, il arrive que les femmes aient une voix qu'on appelle encore un petit peu travaillée, puis petit à petit, quand le discours est un petit peu plus long ou quand il y a plus d'émotions, la voix s'aggrave
Et là, ce qui est important, c'est que la femme soit en mesure de l'entendre et de le réajuster. D'accord. Tu veux dire que sous le coup de l'émotion, la voix primitive, si je peux l'appeler comme ça, ressort. On revient à sa nature et prendre conscience à ce moment-là qu'elle ressort de ce qu'on a appris, c'est ça que tu veux dire, ouais. Disons que la voix trahit nos émotions. Vous avez sans doute entendu, par exemple, que ma voix pouvait être un petit peu serrée ou que je déglutissais parfois, qui montre un petit peu de stress ou d'appréhension. Et donc, bien évidemment, votre voix ne sera pas la même selon que vous soyez joyeux, selon que vous soyez triste, stressé. Tout D'accord. ça se ressent et s'entend, et on peut difficilement mentir avec sa voix. D'accord, intéressant. Oui. Et est-ce que, donc, vous pouvez utiliser éventuellement le feedback, c'est-à-dire que la personne a des écouteurs sur la tête pour s'entendre ou... Non, ça sera des enregistrements, et je propose à la patiente d'écouter ces enregistrements. L'écoute de l'enregistrement peut parfois être difficile parce que on a, on n'a pas toujours l'habitude de s'entendre enregistrer. Et la voix qu'on entend quand on parle est une voix qui est à la fois extérieure et intérieure parce que on l'entend depuis nos oreilles et on l'entend depuis notre corps. Oui, les vibrations. Oui, Il y a effectivement, dans certains cas, des écouteurs d'ailleurs qu'on met directement sur l'os en fait du crâne et que oui, pour entendre notamment dans les avions, je oui, pense, ou des choses comme ça. Mais se découvrir sa voix, on le sait puisqu'on fait des podcasts. Moi, à chaque fois que je m'entends, je dis mais c'est pas oui. moi. Mais si, pourtant, si. Et mais pourtant C'est- c'est pas l'impression que j'ai quand je parle. C'est pas ça que j'entends. J'entends autre chose Oui. quand je parle. Mais par contre, quand je m'écoute, effectivement, c'est ça. Mais Et, après, il y a la transmission électronique qui est peut-être pas tout à oui, fait la même. mais disons que la voix que tu entends quand tu t'écoutes à la radio est, est très proche de ce que nous autres entendons. De ce que les autres entendent. Ouais. Eh ben, dis donc. Il va falloir t'y faire. Oui. En fait, ça nous oblige à nous accepter. Oui. Moi, ce que je dis souvent aux patientes, c'est que de la même façon qu'elles ont parfois eu un moment pour se découvrir en tant que femme au niveau vestimentaire, au niveau des comportements, au niveau de la sexualité, au niveau de, de leur présentation à l'autre et à soi-même aussi, il y a aussi une recherche au niveau de la voix. Non, mais Pour que, c'est extrêmement pour intéressant. que la voix soit le maximum harmonieuse avec qui elles sont. D'accord. Il y a des gens qui ont une voix qui correspondent absolument pas à leur physique. Je pense à Oui, une... ça arrive. Oui, non, je pense aux Disons, contrutes qui chantent. Ce sont généralement des personnes, je pense à quelqu'un en particulier, qui était 1,90 m, ouais. 170 kilos, Tu vas et davantage imaginer une voix plutôt grave, plutôt grave etc. et Et on forte, se oui. ressort avec une voix de jeune fille, Oui, finalement. C'est assez impressionnant. oui. Oui, ça Et peut. que et puis parfois on entend des voix où on a du mal à savoir si c'est un homme ou une femme qui parle. Des Oui. voix qui sont juste à la frontière entre les deux, quoi. Oui, un petit peu androgyne. Ah, pourquoi tu dis androgyne, justement? Euh, dans la mesure où il est difficilement repérable tout de suite, si on s'identifie plutôt euh, à un être masculin ou féminin. Mais ça peut être aussi bien Dans l'autre sens? dans l'aspect vestimentaire que dans l'aspect D'accord. vocal, l'androgynie. Oui, Et toi, et tu trouves même qu'il dans y a une l'aspect physique. corrélation très marquée entre la voix des gens et ce qu'ils sont? Je pense que la voix fait fondamentalement partie de l'identité. Et ce qui est important, c'est que la personne puisse être en accord avec sa voix et qu'elle se reconnaisse dans sa voix et qu'elle puisse se faire reconnaître aussi par les autres comme elle le souhaite. Alors, tu sais qu'il existe des intelligences artificielles qui sont capables de cloner ta voix. Ah bon? Oui, et Oui. alors qu'elles sont interdites en France pour l'instant. Il y en a une qui existe où tu peux faire cloner ta voix, lui faire lire après un texte et c'est toi qui parles. Ah, alors, moi,
je peux utiliser, ou il est possible en orthophonie d'utiliser l'intelligence artificielle, ou en tout cas les voix synthétiques, dans le cadre, par exemple, de pathologies neurodégénératives. J'ai un des patients que je suis qui est assez jeune, qui a une sclérose latérale amyotrophique, avec lequel on a enregistré sa voix. Et ces enregistrements peuvent être aussi répertoriés dans un futur qu'on espère tous lointain. Il pourrait, par exemple, écrire certains mots, certaines phrases, et qui seront dites par la machine. C'est ça. Donc, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Mais ça atteint un niveau de précision où même le principal intéressé est incapable de dire si c'est lui qui a dit la chose ou non. Ah oui. Si c'est la machine, oui. Okay. J'ai vu ça sur YouTube, pour ne pas le citer, avec des choses extrêmement impressionnantes dans la reproduction de la voix dans ses moindres détails. Ouais. Ouais, c'était vraiment passionnant. On a envie que ça dure très longtemps. Malheureusement, j'ai tout mon temps, Dany. Non, mais c'est assez passionnant parce que je découvre un monde, le monde de la voix. Parce que, et un jour, peut-être qu'il faudra, mais en podcast, c'est intraduisible, parler du langage non verbal. Oui. Il vaudra mieux le faire en vidéo. C'est vrai. Merci beaucoup. Avec Mathilde. plaisir, Dany.